Voici Stevie. Bien alors Stevie, le look, voilà, le look Stevie, hein. Les lentilles opalines. Les lentilles, ouais. Et alors, autre signe particulier de Stevie, grain de beauté sous le bras gauche. Comment qui c'est ça? Oh bah quand on a couché ensemble. Ah oui, ça va faire casser là. À mon avis, on va en parler dans l'Anderno là. Et puis alors, il y en a un autre, il y en a un deuxième grain de beauté. Sur ma verge. Oh! Oh! Tu t'en sors bien, ça aurait pu être sur la bite, ça va. Est-ce que, Stevie, est-ce que vous vous sucez toujours le pouce? Oh! Oui, je suce son pouce. Il suce son pouce. Avec Boubou. On se demandait avec qui il était, en fait, il est avec son pouce, voilà. Et alors, Bourriquet, vous l'amenez plus, là, votre peluche, là? C'est fini, il est ça. chez moi. Il se fait recoudre dans la maison. Ouais, c'est ça. Bon, vous êtes un des rares lofters à être devenu vraiment star. Oh, je suis pas une star, voilà. Ah si. Ah non. Ah, si. Ah si. Merci, mais non, c'est vraiment pas le cas. Même si vous prenez soin d'expliquer la différence qu'il y a entre la notoriété et la célébrité, vous êtes une star, Stevie, c'est évident, tout le monde l'a vu. Et puis ça va durer. Ben, ça risque de durer, mais ça risque de durer avec Stevie. En tout cas, il fait Parce qu'il y vachement... a du fond. Ben, je sais pas si... En tout cas, Stevie, il fait vachement attention à son image, c'est vrai. Vous faites pas de trucs bas de gamme. Et on vous voit plus souvent avec Jean-Paul Gaultier quand on est dans les discothèques, c'est vrai. C'est vrai, je vais rarement en discothèque. Voilà, et votre livre est d'ailleurs assez haut de gamme, l'album photo qui s'appelle Stevie. Alors, tu l'as trouvé comment? Alors avec les petites mains, Stevie, regarde, tu vas voir, attention. Stevie, tu fais pas Laurent? Que pour ma promo. Eh ben on a un truc. Magnéto, Serge. Et voilà. C'est pas légal. Ah, si, c'est pas parfaitement légal. C'est parfaitement légal. Si. Et maintenant, chaque fois que vous ne ferez pas les petites mains, Laurent, voilà ce qui va se passer. Magnéto, Serge. Et voilà, et ça recommencera à chaque fois. C'est truqué, je Pendant suis toute déçu. l'émission, même quand vous ne serez pas là. Je suis déçu par cette émission. Ben voilà. Bien. Alors, vous voulez regarder le... Oui. Ben, formidable, ce Vas-y, bouquin, au revoir. tenez. Voilà. Qu'est-ce qu'il est habile, c'est incroyable. Waouh. C'est un très beau petit livre. Magnifique. La Bon. rondelle en quinconce. Laurent, attendez. Lisez le bouquin. Moi, je fais l'interview de D'accord, Stevie. autant pour moi. Vous allez voir, c'est intéressant. Bah bon, ouais. Stevie, donc, c'est pas une Pour autobiographie. toi, mon Thierry. Il a marqué ça? Ouais. C'est Cet sympa. ouvrage si bien léché. Alors, c'est pas une autobiographie comme Loana. Non. C'est un album photo où vous avez réalisé 5 vœux. Voilà. Alors, le premier vœu, c'était de partir en vacances en famille. Ouais, parce que j'étais jamais parti en vacances avec Voilà. ma maman et ma sœur. Voilà. Ça, c'est le premier vœu. Ensuite, il y a Manhattan. Vous vous promenez dans Manhattan. D'ailleurs, on voit bien à la fin, regarde Laurent, les photos où on voit les Twin Towers ont été grisées. Voilà, alors là, je rends un hommage aux victimes des attentats du 11 Stevie septembre. rend un hommage en C'est grisant. énorme pour eux. Stevie C'est pas rend- grand-chose, mais Stevie Non, rend un mais moi, hommage. je ne me rends pas compte. Ils sont dans la merde, ils sont terrorisés. Le fait que tu fasses ça, pour eux, c'est Mais incroyable. s'ils avaient su ça avant, ils auraient. S'ils avaient su ça, ils n'auraient pas fait la guerre en Afghanistan. Bon. Ensuite, vous allez vous baigner à Malibu et dîner dans un restaurant à Bel Air, qui est un quartier de Los Angeles, à côté de Beverly Hills. La voile en Bretagne. La vapeur au... Et alors, le dernier vœu, c'était un secret. Vous avez voulu revoir la colonie de Voilà, vacances de alors la ville ça, du Mans, c'est- où vous étiez quand vous étiez petit. Voilà. J'allais là-bas quand j'étais petit, Voilà. à Audierne. Voilà. Et j'y suis retourné avec le député maire du Mans. Et alors là. Tous ces voyages de l'été de Stevie sont désormais dans cet album. C'est Laurent. poignant, il y a beaucoup d'émotions. J'ai vu 3-4 photos, je suis au bord des larmes déjà. Il y a de Ah très oui, belles- c'est chaud quand même. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, il y a des- Bon, c'est pas chaud. Il y a eu soufflage ou quoi là Fais voir. Il y a eu soufflage. Ah là, il y a eu soufflage, il y a eu déshabillage, c'est sûr. Alors, je vais vous montrer la photo où Stevie a envie de faire caca. Regardez l'expression. Bel album. Bel album. Laisse-le. Restons tous les deux, Stevie. Oui. Laisse-le tomber. Bon alors, donc, il y a le bouquin.
déjà, hein, une première chose. Ensuite, il y a la télévision, Fun TV, sur Fun TV. Voilà. Alors, vous parlez de musique, vous parlez de mode, vous parlez de people et vous donnez des conseils. C'est bien, 850 francs, c'est accessible en plus. Non. Donc vous êtes sur Fun TV, comme on l'a dit, en radio avec Laurent Ruquier sur Europe 1, assez souvent l'après-midi. Et puis voilà, puis le reste du temps, vous passez votre vie avec les vedettes du tout séance Paris. photo, enfin, plein de petits trucs, plein de petits projets. Voilà. On va savoir qui se cache derrière cette image. Stevie, c'est votre vrai prénom? C'est mon vrai prénom. Stevie Boulet. Boulet. Vous n'êtes pas parent avec... Avec Isabelle, non. Non, d'accord. Vous êtes né à Lille en 1980 et 3 semaines plus tard, vous partiez pour Le Mans. Oui. Voilà. Seul, en stop. Ben, Non, déjà, avec ma maman. avec sa maman. Alors, on va parler de votre maman, justement. Votre maman vous a eu quand elle avait 19 ans. Elle s'appelle Zora. Elle a eu une enfance assez difficile. Elle a été placée à la DAS parce que c'est un enfant battu par sa mère. Et le premier homme qu'elle a rencontré, c'était votre père. Voilà. Et elle s'est retrouvée enceinte. Elle couche avec lui, elle se retrouve enceinte. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Magnéto, Serge. Ils sont plus ensemble quand elle découvre sa grossesse. Lui demande d'avorter, mais elle ne veut pas. Elle Voilà. refuse d'avorter. Elle devait partir en Angleterre et Voilà. elle n'a pas voulu partir en Angleterre, elle a voulu garder son enfant. Voilà, heureusement. 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 pour Qu'est-ce moi. qu'on ferait sans vous? Et après la naissance, votre père décide finalement de faire face et de l'épouser. Voilà. Mais malheureusement, quand arrive le deuxième enfant, Aurélie, votre petite sœur, le couple se sépare parce qu'il battait votre mère. Il y a une scène comme ça, un jour je parlais avec ma tante, je dis mais j'ai une scène qui est dans ma tête et qui m'insupporte en fait. J'étais petit, hein, je devais avoir 3 ans, mais c'est une scène qui m'a marqué, mais jusqu'à la fin de mes jours. Ma mère était enceinte, je sais pas, c'était assez... elle devait être sur ses 8 mois, et je me souviens d'une scène, j'étais gamin. J'étais avec ma tante, je tenais la main à ma tante, et mon père il arrive, il avait un peu trop bu, et il dit à ma mère, va chercher une bassine. Ma mère a dit non, t'es capable de boire, t'es capable d'aller chercher une bassine. Et ma mère elle monte les escaliers, il a pris ma mère, elle est tombée des escaliers alors qu'elle était enceinte. Et je peux vous dire, quand vous êtes petit garçon et que vous voyez ça, et ben j'ai envie de dire que ça vous reste dans le cœur. Bien sûr. Voilà, c'est tout. C'est C'est une scène parmi tant d'autres, voilà. Donc votre mère est obligée de faire des ménages pour vous élever parce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Voilà. Et vous dites que quand vous étiez petit, des fois à la maison, il y avait 2 assiettes pour 3. Voilà, alors Et ça c'est aussi c'est des terrible, scènes ça. à vous. Bah oui, je voyais ma maman qui faisait à manger. Bon bah, on n'avait pas les moyens, on mangeait souvent du lait avec du pain. On appelait ça la miété, voilà. Ouais. Et il y avait souvent 2 assiettes et au lieu de 3, parce que ma mère, elle nous regardait manger, elle préparait à manger, en entendant elle faisait autre chose, elle repassait. Mais c'est vrai que à chaque fois que je vais voir dans le passé, il y a toujours 2 assiettes sur cette maudite table. Ouais. Alors votre père, il vous a pas donné de nouvelles jusqu'à ce que vous sortiez du loft. Et à la sortie du loft, votre père vous dit « J'aurais pu être dur avec toi, mais regarde où tu en es ». Comme Alors, si la sévérité qu'il avait eue à votre égard était pour quoi que ce soit Il a dit ça en responsable. direct sur M6 durant le loft. C'est incroyable quand même. Enfin moi je vois pas la vie comme ça. Ouais. Parce que un enfant ça a besoin de son père. Ouais. Voilà. Alors quand vous étiez enfant, vous n'avez pas de vocation précise, vous vouliez être vétérinaire, Je voulais être vétérinaire. styliste, Ensuite faire de la télé. je vais présenter la météo. Ça c'était un Ça, de c'est mes pas rêves impossible d'enfant. que ça vous arrive en même temps. Pourquoi pas. Mais vous étiez persuadé que vous seriez star quand vous seriez grand, hein? Mais c'est ce que j'ai toujours dit à ma mère. Ouais. Un jour, maman, je serai à la télé. Et donc j'ai décidé de faire des études dans l'audiovisuel. J'ai obtenu mon diplôme en audiovisuel. Ouais. Et voilà. Bon voilà, puis après il y a le loft, on a suffisamment parlé, la télévision a pas recommencé ce soir, vous êtes sorti le 24 mai, et puis voilà, puis vous êtes parti en vacances, et le résultat de ces vacances, c'est dans ça. cet album Voilà, que Laurent c'est va garder. Ce livre qui restera, je pense, parce que c'est un bel ouvrage. Et... Oh là là, il a été dressé. Stevie, alors à Paris, là maintenant vous avez la bonne vie, vous fréquentez les VIP, et puis surtout... vous... Peu les VIP. Ah si quand même, et puis On t'a surtout... vu avec Marie-Myriam. C'est du Gauthier ce que vous portez là? C'est le même haut que j'ai pendant le défilé, c'est assez C'est marrant. bien, il fait les mêmes pour hommes, non? Il fait les mêmes pour hommes, ouais. Bien, je l'allais. Mais je sais pas si vous avez la morphologie pour porter du Gauthier, Ouais. je ne pense pas. Qui, moi? Oui. Ah non. Parce qu'apparemment vous habillez en noir parce que vous êtes mal foutu, à ce que j'ai compris. Bien.
C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est Laurent Ruquier qui vous a dit ça. Non, c'est pas Laurent Ruquier. Hein, dans 10 ans, vous voyez casé avec 3 enfants. J'aimerais. Ah bon? Si j'ai une petite fille, j'appelle Kenza. Si j'ai un petit garçon, j'appelle Kevin. Et si j'ai une autre petite fille, j'appellerai... Vas-y, allez hop. Non, parce que là, attention, il y a un gros scoop. Gros scoop qui arrive là. Gros scoop. Ah. Eh oui. Stevie n'est pas homo. Alors, attendez, moi je n'ai jamais parlé de ma vie privée, que je sois homo, que je sois bi, attendez. que je sois hétérosexuel, que je sois monosexuel, ça ne regarde personne. Non, vous avez déclaré dans le journal que vous n'étiez pas homo. Vous avez déclaré, oui, c'est vrai, j'ai participé à la Gay Pride avec mon cousin Franck. C'est exact. Faut pas me raconter d'histoire à moi, mon garçon. C'est exact, je suis parti à la Gay Pride. Je sais tout. Donc c'est vrai. Merci les enfants. C'est vrai que vous avez participé à la Gay Pride avec votre cousin Franck, Ouais, c'est un qui rendez-vous. lui est homosexuel, mais vous ne l'êtes pas. C'est vous qui avez dit ça, j'en sais rien. Des Ça fait photos. tellement longtemps que j'ai pas eu une aventure sexuelle Bah oui. que j'ai vraiment terminé par croire que je suis monosexuel. Bah oui. Jean-Édouard. Et Loana, rien depuis Jean-Édouard non plus. Hein. Bah rien, bah non. Mais qu'est-ce qui se Mais passe? vous savez, mais on qu'est-ce peut qui se pas passe? Tu sortir. travailles beaucoup. Attends, Non, une bah, couleur comme voilà. ça prend 4 heures pour trouver les fringues. Putain, c'est un planning, mon vieux. Franchement. Non, franchement. Un an, c'est long. Vous me diriez un mois déjà, bon, mais un an. C'est vrai qu'on n'a pas des vies faciles parce que moi, je parle pour moi, parle pour des autres lofters. Le matin, je me lève lundi M6, mardi M6, Ouais, mercredi quand M6. même. Mais avant de te lever, t'as bien la gaule. Oui, je suis monosexuel. Je me branle, si vous voulez. Ah, ben voilà, ça y est. Et voilà. Bien, alors. Magnéto, Serge. C'est maintenant qu'il faut lancer le magnéto. Alors, moi, je vais dire quand même le rêve de Stevie, tel que vous l'avez déclaré en tous les cas dans la presse. C'est une fille avec... Peut-être un garçon, tu vois, en même temps, mais bon. Une fille avec des beaux seins bien formés, Ah ouais, ça, je suis friand des belles poitrines. belle poitrine, Ouais. des cheveux longs, Cheveux longs, ouais. et ouverte à Wow. tout. Et ouverte à tout. Ouverte à tout. Voilà. Bien. Si vous vous sentez concerné, vous pouvez toujours envoyer un email sur le site de France 2, tout le monde en parle. Voilà. Il y aurait eu une aventure possible avec Laure dans le loft. Franchement, il y a un moment où, oui, j'aurais vraiment pu faire l'amour avec Laure. Mais Mais il y a deux choses. Un, c'est qu'elle est très chiante. Top Deux, chiante. c'est qu'elle est caméra. non, parce qu'avec Aïcha, c'est pareil. Vous sortez du loft, vous allez à l'hôtel avec Aïcha. C'est ça. De notre galaxie. C'est bien, ils le font un cappella. Je vous adore. Merci. Bon, alors Aïcha, qu'est-ce qui se passe avec Aïcha? C'est qui Aïcha? Aïcha, c'est sa meilleure amie. C'est une amie d'enfance, mais à l'époque où il était amoureux d'elle, elle était avec un autre mec. Donc il ne pouvait rien faire avec toi. Je ne le sais pas. C'est vrai, quand il était plus jeune, il ne pouvait C'est rien vrai. faire avec Aïcha. Donc il sort du loft, il va à l'hôtel avec Aïcha, la première nuit après le loft, rien du tout. Non, c'est. Évidemment, il y aurait eu Loana. Mais Loana, elle avait déjà eu Je Jean-Édouard. passe jamais derrière quelqu'un. T'as entendu ça? Ça, c'est bon à savoir en même temps. Ça, c'est bon à savoir. Hein. Ça, c'est une info qui donne. Hein. C'est une info qui donne. Il passe jamais derrière quelqu'un. D'où l'importance des peluches. Quand tu l'achètes, tu es sûr qu'elle est neuve. En fait, vous savez ce que je pense, moi? Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que vous avez été traumatisé Oui. par la perte de votre chatte Grisoun, qui a été empoisonnée. Vrai Il ou a pas? perdu sa Alors chatte. non mais ça c'est aussi ça. Non, on rigole, mais j'aime dire que ce C'est jour-là. pas drôle, hein. Ouais. Quand tu perds ta chatte. Et maintenant, Stevie, en l'honneur de Grisoun, nous allons faire une interview chatte. Je vous hais. Mais il te déteste aussi. Attention, interview chatte. Vous êtes prêts? Yes. Est-ce qu'une chatte aime être caressée? Oui. Combien de bébés peut avoir une chatte? 5.
Combien de temps dure la relation sexuelle chez la chatte? 20 minutes. Non. Non? De 1 à 2 minutes. Ah ouais? Ouais. Ma chatte a miaulé beaucoup plus longtemps. Ah bon. Ça doit être une... Pourquoi est-ce qu'on ne lave jamais une chatte? La mienne, je la lavais, donc je sais pas. Ah bon. Ouais. La chatte se lèche avec sa langue humide et râpeuse. Ouais. Ok, Mais c'est bizarre parce que Grisouine, en fin de compte, même Luna, parce que j'ai une deuxième chatte maintenant, elle s'appelle Luna. Le mec, il a du pognon maintenant. Et, elle rentre, enfin les deux rentraient avec moi dans la salle de bain et... Bien, alors, dernière question de votre interview chatte, Stevie. Comment reconnaît-on une vieille chatte? Elle a la moule qui baille. Stevie par Stevie, mesdames, messieurs. Donc, pas de sexe pour vous depuis 1 an. Ouais. Vous allez vous rattraper, j'espère. Je vais me rattraper. Non, il va se faire rattraper. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.